Dans cette vidéo, on va découvrir l'univers DC Comics, appelé aussi DC Multiverse. Salut les renardos, c'est Lee Comics. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le mot multiverse désigne les univers parallèles aux nôtres. Tout commence en 1938. Nous sommes en plein âge d'or des comics aux États-Unis. De nombreux personnages voient le jour. Bruce Wayne en Batman, Kal-El en Superman, Jay Garrick en Flash ou encore Alan Scott en Green Lantern. Ces super-héros vivent sur une planète qu'on appellera plus tard Terre 1. Cet âge d'or a été stoppé net en 1954 par des pressions médiatiques jugeant certaines licences inappropriées pour des enfants. Deux personnages ont dû plier les bagages. Il s'agit de Flash et Green Lantern. 2 ans plus tard, le personnage de Flash réapparaît dans une nouvelle série sous le nom de Barry Allen. On considère cet événement comme le début de l'âge d'argent. En 1959, le personnage de Green Lantern réapparaît à son tour sous les traits de Hal Jordan. Comme de nombreux lecteurs se souvenaient des premières incarnations de Flash et Green Lantern, il était incohérent que ces nouvelles incarnations ne connaissent pas Batman, Superman et Wonder Woman. DC a donc créé un nouvel univers parallèle qu'on appellera plus tard Terre 2, afin de contenir ces nouvelles incarnations. Pour que vous compreniez mieux, on a le Flash de la Terre 1, Jay Garrick, et le Flash de la Terre 2, Barry Allen. Pour l'anecdote, les univers se sont même rencontrés dans un comics, Crisis on Earth 1. Le multiverse s'est donc avéré pratique pour expliquer les incohérences. DC continua à créer d'autres terres, notamment par le rachat de personnages appartenant à d'autres maisons d'édition. Ainsi, quand un nouveau personnage est intégré, il suffit de créer une autre terre. Au fur et à mesure, l'univers DC devenait illisible, et certains personnages apparaissaient dans plusieurs versions, dans plusieurs séries en même temps. En 1985, DC décide de remettre les compteurs à zéro en publiant Crisis on Infinite Earths. Malheureusement, cela sera source d'incohérence. C'est ainsi que dans les années 90, DC redessine la carte du multiverse. Encore aujourd'hui, DC essaye de remédier à son passé difficile, notamment avec des reboots et des relaunchs. Cela fera le sujet de notre prochaine vidéo. Je vous mets un lien dans la description avec la carte du multiverse DC. Pour conclure, les multiverses évoluent avec le temps. Il est donc important de se tenir informé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à me proposer des thèmes que je pourrais aborder en vidéo. Et surtout, restez à l'affût!